le roi de rois. Jésus, tu es le
élevons le nom du Seigneur Jésus en ces lieux. Que les voix s'élèvent, que les voix commencent à adorer le roi de rois, le Dieu qui nous a ramenés encore en ce lieu, le Dieu qui a voulu que ce moment se fasse, le Dieu qui est au milieu de ce programme début et début. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, afin d'élever le roi de rois? Est-ce que les voix peuvent se lever, afin d'élever le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ? Oh Seigneur Jésus, nous célébrons ton nom Seigneur dans ce lieu. Nous célébrons ton nom Seigneur ici, Seigneur Jésus. Laisse que ton nom soit élevé Seigneur en ce lieu. Laisse que ton nom soit glorifié en ce lieu Seigneur Jésus. Et nous venons Seigneur Jésus te glorifier. Nous venons Seigneur Jésus t'élever. Comme nous venons de chanter le papa le plus responsable. Comme nous venons de chanter que tu es le Dieu fidèle Seigneur Jésus. Ta fidélité Seigneur nous emmenait en ce lieu. Ta fidélité Seigneur Jésus a voulu que nous nous approchions de ta présence, le roi de rois. Laisse que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Laisse que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Cette nuit, Seigneur Jésus, nous avons choisi qu'un seul Dieu. Cette nuit, Seigneur Jésus, nous avons choisi qu'un seul Dieu. C'est toi notre Dieu. C'est toi le roi de rois, le véritable Dieu. Oh Seigneur, nous te louons, Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'adorons, le roi de rois, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Que quelqu'un lève sa voix. Que quelqu'un reconnaisse les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque jour dans ta vie. Les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque jour dans ta vie. En venant en ce lieu, tu as peut-être pris ta voiture. En venant en ce lieu, tu as peut-être pris les transports. Et c'est le Dieu qui t'a protégé. C'est le Dieu qui a gardé ta maison. C'est le Dieu qui a gardé tes enfants. C'est le Dieu qui a gardé ta famille. Est-ce que les voix peuvent se lever, Seigneur Jésus? Nous avons choisi toi, le roi de rois. Nous avons choisi toi, Seigneur Jésus. Nous avons choisi de t'élever, toi, Seigneur Jésus. Toi, notre Dieu. Toi, notre Dieu. Toi, notre Dieu, Seigneur Jésus. Toi, notre Dieu, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons cette fidélité. Nous reconnaissons cette fidélité, Seigneur, dans nos vies, le roi de rois. Seigneur, pour venir ici, Seigneur Jésus. C'est toi-même, Seigneur, qui as décidé. C'est toi-même qui as choisi, Seigneur Jésus. Oh Père éternel, si je suis là, c'est ta grâce, Seigneur. Si je me tiens encore debout, Seigneur, c'est ta grâce, Seigneur Jésus. Toi qui nous as donné encore la capacité, Seigneur, de marcher. Toi qui nous as donné encore la capacité de toucher, Seigneur Jésus. Le fait de parler chaque jour. Nous pouvons le prendre comme une habitude, Seigneur Jésus. Mais en vérité, c'est seulement ta grâce, le roi de rois. Le fait de parler tous les jours, nous le prenons pour quelque chose d'habitude. Mais en vérité, c'est ta grâce, le roi de rois. Le fait de manger tous les jours, c'est peut-être l'habitude pour nous, Seigneur. Mais en vérité, c'est ta grâce, le roi de rois. Ceux qui sont morts aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous dépassons de rien, Seigneur. Nous avons rien, Seigneur, plus que les autres, Seigneur. Seigneur, tu nous as choisis ce matin. Par ta grâce, par ta bonté, Seigneur Jésus. Oh, notre Dieu est tellement bon. La Bible dit qu'il renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. Chaque jour, il renouvelle sa bonté. Seigneur, tu ne cesses pas de renouveler ta bonté, Seigneur. Même lorsque je dors, Seigneur, ta bonté veille sur moi, Seigneur. À ce que je puisse me réveiller le lendemain. Même lorsque mes yeux sont fermés, inconscients. Tes bontés, Seigneur Jésus, elles se renouvellent, Seigneur, dans nos vies, le roi de rois. Son amour n'a jamais fini. Son amour n'a jamais fini. Oh Seigneur, cette nuit, nous te célébrons. Cette nuit, Seigneur, ici, Seigneur Jésus, et maintenant, nous venons célébrer ton nom, Seigneur Jésus. Nous venons célébrer le roi de rois. Ce grand nom, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comme
roi, le roi de rois. Qui est comme toi, incomparable Dieu? Qui est comme toi, incomparable Dieu? Bien-aimé, si tu es là, c'est la grâce de Dieu. Si tu es là, c'est parce que ce Dieu a décidé de renouveler ses bontés. Combien sont partis? Combien ont fait des accidents sur la route? Mais Dieu t'a accompagné jusqu'ici. C'est ni par ta force, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il est tellement bon qu'il a décidé que cette nuit tu sois dans sa présence. Il est tellement bon qu'il a décidé que cette nuit tu sois dans sa présence. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Tu aurais pu être ailleurs cette nuit. Tu aurais pu être dans le coma cette nuit. Dans un hôpital peut-être cette nuit. Mais regarde la bonté de Dieu dans ta vie. Regarde la bonté de Dieu dans la vie de tes enfants. Regarde la bonté de Dieu dans la vie de tes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons le célébrer. Voilà pourquoi nous devons l'adorer. Parce qu'il est tellement merveilleux. Et ses bontés ne sont pas finies. Ses bontés ne sont pas finies. Elles se renouvellent chaque jour dans nos vies. Même lorsque tu dors, ses bontés se renouvellent dans ta vie. Même lorsque tu es inconscient, ses bontés se renouvellent. Même lorsque tu te sens loin de lui, ses bontés se renouvellent dans ta vie. Tu es tellement merveilleux, le roi de rois. Et nous avons choisi de t'élever toi, Seigneur Jésus. Nous avons choisi de t'élever toi, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur Jésus. Laisse que toute l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Laisse que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Nous venons dans ta présence, Seigneur Jésus. Laisse que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Laisse que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Seigneur Jésus. Sois élevé, le roi de rois. Sois élevé en ce lieu. En ce lieu, c'est ton nom, Seigneur, que nous avons choisi. C'est ton nom que nous avons choisi, Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur Jésus. Toi qui nous as choisis, Seigneur Jésus. Toi qui nous as choisis, le roi de rois. Lorsque nous étions encore condamnés, lorsque nous étions encore, Seigneur, enfermés, Seigneur, dans des prisons, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as décidé, Seigneur Jésus, de venir, Seigneur, nous donner ta main, Seigneur Jésus, afin que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi nous t'élèvons, le roi de rois. Seigneur Jésus. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi.
et tu vas prier maintenant. Tu vas dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, il est vrai que tu as une parole pour moi aujourd'hui. Seigneur, tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas quitté ma maison pour rien. Je n'ai pas laissé mon confort pour rien. Seigneur, si je suis venu en ce lieu, c'est que je m'attends à quelque chose. Tu vas dire, Seigneur, je n'ai pas abandonné mon lit pour rien. Et je ne veux pas venir ici et repartir de la même manière. Le Seigneur va dire que nul vient dans sa présence et rentre de la même manière. Bien-aimé, n'accepte pas de venir cette nuit dans sa présence et repartir de la même manière. N'accepte pas de venir avec un problème et repartir avec ce même problème. N'accepte pas de venir dans sa présence avec une maladie et rentrer avec cette même maladie. Tu vas dire, Seigneur, je m'attends à toi. Tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire avec moi ce soir, cette nuit. Mais en tout cas, Seigneur, je m'attends à toi. J'attends à ce que tu me touches. Je m'attends à ce que tu fasses quelque chose. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Seigneur, ne venons pas dans ta présence pour rien, Seigneur Jésus. Seigneur, je viens dans ta présence avec un cœur assoiffé, Seigneur, de toi. Je viens, Seigneur, Dieu de gloire, devant toi, toi qui ne mets jamais dehors ceux qui viennent. Toi qui ne mets jamais dehors ceux qui viennent, Seigneur. Et la Bible me dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Moi-même, je vous donnerai du repos. Seigneur, tu m'appelles, Seigneur, dans ta présence avec mes charges. Tu m'appelles dans ta présence, Seigneur, avec mes problèmes, Seigneur Jésus. Tu ne regardes pas mes défauts, Seigneur, mais tu veux que je vienne. Et Seigneur, je suis venu dans ta présence et je ne veux pas repartir de la même manière. Que cette veillée ne soit pas comme toutes les autres veillées. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes, Seigneur. Seigneur, je veux que tu te manifestes, Seigneur Jésus. Je m'attends vraiment à toi. Est-ce qu'il y a des gens qui s'attendent vraiment à Dieu? Est-ce qu'il y a des gens, quand ils sont venus, ils se sont dit, Seigneur, je suis venu dans ta présence, mais je veux repartir avec quelque chose. La femme avec la perte de sang savait que s'il se rapprochait de Dieu, s'il se rapprochait de la présence de Dieu, quelque chose allait se passer. Ça serait dommage, bien-aimé, que tu as abandonné ton confort, que tu as laissé ton lit, tu as laissé ton matelas. Tu es venu, tu as abandonné même ton sommeil et que tu rentres de la même manière. Ça serait dommage, bien-aimé, que tu as laissé ta maison, tu as laissé tes enfants pour certains. Tu es venu là et tu repars de la même manière. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux pas repartir de la même manière. Je ne veux pas repartir de la même manière que je suis venu, Seigneur. Regarde, Seigneur, je suis venu avec mes charges. Regarde, Seigneur, je suis venu avec un cœur assoiffé. Je veux repartir au moins avec une parole. Je veux repartir au moins avec ma guérison. Je veux repartir avec quelque chose, Seigneur Jésus. Et je te rassure, bien-aimé, que nul est venu devant le roi de rois et rentré de la même manière. Personne n'est venu devant le roi de rois et rentré de la même manière. Personne, 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 personne. Les aveugles, lorsqu'ils se rapprochent de Dieu, retrouvent la vue. Une personne qui était endormie spirituellement, lorsqu'il se rapproche de Dieu, cette personne est réveillée. Dans la présence de Dieu, les choses changent. Les choses se transforment. Seigneur, je ne veux pas repartir de la même manière. Et ce qui est bien, Seigneur Jésus, tu me rassures. Tu me dis dans ta parole, Seigneur, que tu ne mets jamais dehors ceux qui viennent, Seigneur, dans ta présence. Même ceux qui viennent avec leur faiblesse, Seigneur Jésus. Ceux qui se sentent incapables, Seigneur. Oh Seigneur, tu me dis que les faibles disent, je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. Seigneur, tu me fais comprendre que dans ta présence, Seigneur Jésus, tu renouvelles ma force, Seigneur Jésus. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui s'approchent de sa présence renouvellent leur force. Ceux qui n'avaient plus de force, ce moment est peut-être pour toi. Seigneur,
Nous venons devant toi, nous venons devant toi. Je ne suis pas venu devant un homme, Seigneur Jésus. Je ne suis pas venu devant un homme, Seigneur Jésus. Je suis venu devant toi, Seigneur Jésus. Avec un cœur assoiffé, Seigneur Jésus. Avec un cœur assoiffé, Seigneur Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, rentrer de la même manière que je suis venu ici. Je ne veux pas rentrer de la même manière, Seigneur. Je sais que tu as quelque chose pour moi, le roi des rois. Une délivrance, une parole, l'onction, quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, Seigneur Jésus. Quelque chose de nouveau, le roi des rois. Quelque chose de nouveau. Oui, bien-aimé, prie, prie, prie. N'accepte pas de rentrer de la même manière que tu es venu. N'accepte pas de rentrer de la même manière que tu es venu. Oh, il y a peut-être ceux qui désirent d'être remplis de Saint-Esprit. Prends ce temps et demande à Dieu de te remplir. Au Saint-Esprit de rajouter encore quelque chose dans ta vie. Oh Seigneur Jésus, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus. Je m'attends à ce que tu me remplisses. J'attends à ce que tu renouvelles ma force. J'attends à ce que tu renouvelles ma force. J'attends à ce que tu renouvelles ma force, le roi de rois. J'attends à ce que tu renouvelles ma force, Seigneur. J'attends à ce que tu agisses, Seigneur Jésus. Oh, le roi de rois. Je veux, Seigneur, je veux de toi, Seigneur Jésus. Oui, est-ce qu'il y a des chrétiens qui désirent encore du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui désirent encore de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être impactés par Dieu ce soir? Seigneur, je suis venu te toucher. Seigneur, je suis venu, Seigneur Jésus, te toucher, le roi de rois. Oh! Oui, prie encore, prie encore, prie encore. Jésus. Seigneur Jésus.
Par la loi de vie, le soleil de la justice, la rose et les savons, le paraclet, le Golgotha, et ressuscité le troisième jour. Est-ce que je peux inviter l'Église à s'élever, s'il vous plaît, pendant ces quelques instants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes déroulés par la présence de Dieu. C'est un jour spécial que nous sommes en train de célébrer ce soir en ces lieux. Le Seigneur a dit à Moïse, ça sera un souvenir. Dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Ce jour sera pour vous un souvenir que vous célébrerez comme presque une sorte perpétuelle dans chaque génération. Dans chaque génération. Je veux que l'Église puisse comprendre ce que nous sommes en train de venir. Nous sommes venus faire ce soir. C'est un jour spécial pour tout véritable enfant de Dieu. Ce qu'on nos yeux fermés pendant quelques instants dans la présence de Dieu, nous allons interpréter ces chants. Après, nous allons passer à la parole de Dieu. Yahweh, Shama, Elohim, Adonai, Jireh, il va se manifester. Parce que le jour où l'agneau a été immolé, j'aime Dieu. Pharaon qui a résisté à Moïse devant 9 plaies, mais le jour où l'agneau a été immolé, il n'a pas pu résister. C'est que j'aime enfant de Dieu. Il n'a pas libéré les enfants d'Israël, mais il les a chassés. Parce que l'agneau, oh c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je veux que nous interprétons ces chants pendant ces quelques instants, bien-aimés. Après nous allons passer à la parole de Dieu.
je crois à l'œuvre de Golgotha dans ma vie. Je crois à l'œuvre de Golgotha dans ma vie. L'apôtre Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé Seigneur, je ne sais pas si tu comprends ce que nous sommes venus faire ce soir, mon Seigneur. Je veux seulement que tu dises à Dieu, Seigneur, je crois à l'œuvre de Golgotha dans ma vie. Je crois à l'œuvre de Golgotha dans ma vie. Je crois à l'œuvre de Golgotha dans ma vie. Oh ma soeur, je ne sais pas. Mon frère, je ne sais pas si tu crois à ce travail que Jésus a accompli à la croix de Golgotha pour ta vie. Oh Seigneur, moi je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur, Seigneur, à ce grand travail que tu as accompli à Golgotha pour ma vie. Seigneur, je crois à ce grand travail que tu as accompli à Golgotha pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma libération. Seigneur, je crois même à le Golgotha dans ma famille. Je crois même à le Golgotha ce soir, mon Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Tendre Père, je bénis encore ton Seigneur. Pour ton amour que tu as manifesté encore ce soir. Seigneur, tu nous as bénis encore ce soir dans ta présence. Et nous voici, Seigneur, au nom de ces temps que nous voulons écouter, Seigneur, ta parole. La Bible me dit que dans leurs angoisses, dans leur détresse, ils élevèrent leur voix. Ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et c'est sa parole qui les guérit. Le Dieu de la Bible. Seigneur, sans la personne du Saint-Esprit, on ne sait pas parler. Seigneur, que sur toi. Mais lui, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Cher Saint-Esprit, pendant ces quelques minutes, sont les parties de ta présence. Besoin. Viens élever le nom de Jésus pendant ces temps. Seigneur, dispose le cœur de ton peuple, parce qu'ils ne sont pas ici pour nous, ils sont ici pour toi, Jésus. Que cette la gloire ne revienne qu'à toi. Seigneur, je ramène tout esprit et toutes les personnes captives à l'obéissance sur l'autorité de Jésus. Laisse que ces moments soient bénis encore de ta part. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Merci la chorale. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Je ne sens pas les acclamations dignes d'un Dieu. C'est la Pâque, c'est la Pâque. On peut célébrer, célébrer, célébrer. Célébrer l'agneau immolé. Le vainqueur de Golgotha, je ne sens pas tes acclamations. C'est la Pâque, c'est la Pâque. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Tout son péché était privé de la gloire de Dieu. On a été privé à beaucoup de choses, mais la Pâque, Christ nous a libérés. Est-ce que tu as vraiment acclamé? Acclamez pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Oh, il est merveilleux, c'est Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux, c'est Dieu. Merci beaucoup, prenez place au nom de Jésus-Christ. Un grand merci à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, pour cet privilège qu'il nous a donné encore ce soir
de nous réunir dans sa maison. Parce qu'il n'eût été la bonté de Dieu, on ne serait pas là. Si nous sommes là ce soir, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Un grand merci à mon frère, le pasteur Novi Dimaving. Alléluia. Vraiment un frère. On était encore tout petit, on ne connaissait pas Dieu. Moi, je l'appelle Kouvouyaka. Alléluia. Nous, on allait encore à gauche, déjà tout petit. À l'école primaire, on nous a ramenés déjà dans les choses de Dieu. Et si nous continuons aujourd'hui sur cette direction, parce que Dieu nous a fait grâce de se connecter à cet homme de Dieu qui nous a positionnés aujourd'hui dans la foi et on continue à servir Dieu. Est-ce qu'on peut honorer encore votre Père? Un acclamation très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que je suis à Bacon Church là? Est-ce qu'on peut honorer un Père en étant assis? Est-ce qu'on peut vraiment honorer un Père? Un Père. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Une bénédiction pour beaucoup de personnes. Et vraiment une bénédiction. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cette bénédiction que vous avez en Seigneur. Si je pouvais les voler, je pourrais le voler. Alléluia. Demandez aux enfants de Béthanie si on pouvait les garder jalousement pour nous. On pourrait le garder. Vraiment, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu, pour ce que vous êtes, pour les cœurs que vous avez, pour la passion des âmes que vous avez, pour l'œuvre que vous êtes en train d'accomplir en ces lieux et pour les corps du Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Merci, pasteur. Un grand merci aussi à maman. Alléluia. Un grand merci aussi à maman Nadège, pour ses privilèges. Alléluia. Vraiment, maman, merci beaucoup pour la marque de confiance. Et un grand merci à mon bien-aimé, le pasteur Patrick. Un grand merci. Il vient de très loin. Il vient nous rendre visite ici dans l'île de France. Dieu fera grâce. S'il est encore là, il viendra aussi nous bénir. Alléluia. Et un grand merci aussi à l'église de Jésus que vous êtes. Si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas apporter la parole de Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours une source de bénédiction pour nous. Vraiment que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train d'accomplir dans ce ministère et les soutiens que vous avez pour cet homme de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'église aussi? Gloire à Jésus. Nous allons passer à la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de la Pâque. Amen. Avant que je passe, je vais présenter aussi mon épouse. Elle est avec moi. Alléluia. Amen. Une très bonne femme. Amen. Alléluia. Et vraiment une bénédiction. Si le monde pouvait recommencer, je ne choisirais qu'elle. Alléluia. Est-ce que je peux s'élever Cécile, un poutou? Nous bénissons Dieu pour sa présence. Vraiment un soutien pour le ministère. Alléluia. Moi je dirais, pasteur Patrick, une femme qui a avalé la vision. Vraiment une bénédiction pour moi, une bénédiction pour l'église de Jésus. Nous allons parler pendant ce peu de temps. Pasteur, j'ai combien de minutes, s'il vous plaît? 45. Ok. Pasteur, aidez-moi pour m'arrêter. Amen. Nous allons parler de la Pâque pendant ces quelques minutes qui nous sont imparties. Nous allons commencer à Genèse.
depuis le commencement. Parce que la Bible, c'est complexe. Tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce que l'agneau a été déjà immolé depuis la fondation du monde. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. J'aimerais qu'on lise déjà les versets, après nous allons couler directement par la grâce de Dieu. Et deuxième verset, je suis dans 1 Samuel 17, verset 54. Le dernier verset, je suis dans Matthieu 27, verset 33. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît? Et vous allez vous asseoir pour les deux autres. Je lis rapidement pour gagner le temps. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras les talons. » Parole du Seigneur. Prenez place, je vais lire les deux autres en étant assis. Je suis dans 1 Samuel chapitre 17, verset 54. David prit la tête du Philistin, le porta à Jérusalem. Il retenait très bien ça va nous aider tout au long de notre prédication de ce matin. David prit la tête du Philistin et le porta à Jérusalem. Et il est mis dans sa tente, et mit dans sa tente les armes du Philistin. Et le dernier verset, Matthieu 27, verset 33. Matthieu 27, verset 33. La Bible dit ceci. Arrivé au lieu du Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la Pâque, enfant de Dieu, que nous connaissons très bien, Je ne vais pas perdre mon temps sur ça parce que vous avez un très bon enseignant de la parole de Dieu qui vous a bien expliqué c'est quoi la Pâque. Mais je veux toucher un autre aspect ce matin par la grâce de Dieu de la Pâque. La Bible dit, enfant de Dieu, que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu, de la gloire de Dieu. Depuis que le péché est rentré dans l'humanité, l'Église de Dieu, nous savons que l'homme a été séparé complètement de Dieu. L'homme a été séparé de Dieu. On a vu depuis les jardins d'Éden, comment nos ancêtres, nos deux ancêtres, Adam et Ève, ont péché dans les jardins d'Éden, ont été séparés de Dieu. Et nous voyons la Bible nous dit, enfant de Dieu, comment le Seigneur est descendu. Le soir, il cherchait Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce qu'Adam n'était pas au lieu du rendez-vous. Il n'était plus dans la présence de Dieu. Or, l'homme avait l'habitude, enfant de Dieu, de demeurer avec Dieu. Mais lorsque le péché est rentré, enfant de Dieu, l'homme a été complètement séparé de Dieu. Ce qui m'a même étonné, enfant de Dieu, l'homme est allé se cacher, loin de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le péché était rentré dans l'humanité. Alléluia. Le péché rentré dans l'humanité, mais ce qui m'étonne, enfant de Dieu, ils n'avaient qu'un seul commandement à obéir. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul commandement. Le Seigneur dit, tu prendras tout, tu toucheras tout. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Quant
car le jour où tu toucheras, tu mourras. L'homme est vivant dans le paradis de Dieu, dans la jouissance, dans l'abondance, avec un seul commandement. Je me pose toujours la question, comment tu peux faillir avec un seul? Alléluia. Adam et Ève, ce jour, l'enfant de Dieu n'a pas respecté un seul commandement qu'ils avaient dans la présence de Dieu. Et ils ont été séparés de Dieu. Et nous connaissons l'Église de Dieu, les conséquences de la chute de l'homme, les conséquences que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, parce que deux personnes n'ont pas su obéir à un seul commandement que Dieu avait donné à l'humanité. Alléluia. Moïse arrive au fond de Dieu. Dieu lui donne les 10 commandements. Amen. Ils n'ont même pas pu résister à un seul commandement. Seigneur, tu rajoutes encore 10. Alléluia. Malheureusement, enfants de Dieu, nous connaissons la réalité. Ils n'ont même pas résisté devant les 10 commandements. Ils sont tombés encore. Ils sont tombés encore dans les péchés. Nous connaissons la lumière de la parole de Dieu. À un moment donné, Dieu était fâché. Il a dit, Moïse, regarde ton peuple. Je vais les exterminer tous dans les déserts. Le peuple de Dieu, tellement qu'ils se sont compromis dans le péché, Dieu a dit, mais Moïse, regarde ton peuple. Mais j'aime le cœur de Moïse. Il a dit, Dieu, pardonne ce peuple. Parce que si tu les tues tous dans le désert, que diront Pharaon et tout ce peuple? Que tu n'as pas été capable de les amener dans la terre promise. C'est pourquoi tu les as tous exterminés dans le désert. La Bible dit, Dieu s'est répandu du mal qu'il allait faire. Alléluia. Parce que l'homme n'a pas pu résister aux 10 commandements. On avance avec Dieu. Le sacerdoce arrive, pasteur. On passe à Lévitique. Dieu donne au moins 600 commandements. Alléluia. 1, tu n'as pas pu résister. 10, tu as failli. Il monte un peu d'écran, 600 commandements. Alléluia. L'homme n'a pas pu résister même les 600 commandements. C'est pour vous dire, enfant de Dieu, l'homme avait toujours la nature du péché. Et l'homme était faillible devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi les Écritures me disent, enfant de Dieu, la justice d'un homme est comme des vêtements souillés devant la présence de Dieu. Si j'entendais parler à quelqu'un ce matin. Et tous les hommes de Dieu sont arrivés, enfants de Dieu. Ils ont toujours failli à leur mission. Et les Écritures me disent, enfants de Dieu, Jean, pris dans l'île de Patmos, il a commencé à pleurer parce que personne n'était digne d'ouvrir les livres. Et de rompre les seaux, personne, il n'y avait personne. Tous les grands hommes de Dieu que nous connaissons dans la Bible, bien-aimés des Seigneurs, sont tombés dans les péchés. Ils sont tombés dans les péchés. Je reviens dans mon texte de Genèse. Genèse chapitre 3, lorsque l'homme pêche, enfant de Dieu, la Bible dit, l'Éternel a dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit de tous les bétails, et tu marcheras sur ton ventre. Église de Dieu, lorsque l'homme a péché dans la présence de Dieu, le Seigneur parle à Satan, il dit, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras sur ton ventre. Et ce jour-là, bien le Seigneur, l'homme a perdu le pouvoir que Dieu lui avait donné dans les jardins d'Éden. Et le pouvoir a été remis entre les mains de Satan. Alléluia. L'homme a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée. Et l'autorité est passée entre les mains d'une autre personne. Ce que le Seigneur a dit au serpent ce jour-là, tu marcheras sur la poussière. Or, les Écritures me disent, enfant de Dieu, tu es poussière, tu retourneras à la poussière.
Lorsqu'on parle de la poussière, enfant de Dieu, on ne parlait pas de la poussière de la terre. On parle de l'homme parce que l'homme est tiré de la poussière. Et ces jours d'enfant de Dieu, l'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu de son pouvoir. Et le Seigneur a dit au serpent, tu vas marcher. Tu vas marcher sur la poussière. Et le Seigneur continue, enfant de Dieu. Il dit, tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière. Tu mangeras de la poussière. Et lorsque le péché est rentré dans l'humanité, bien le Seigneur, l'homme est devenu le proie. La proie facile de l'ennemi. L'homme est devenu la nourriture facile de Satan. Et de tous les jours de ta vie, tu mangeras de la poussière. Je me rappelle à cette époque-là, à Kinshasa, lorsqu'on a commencé à être secoué par la parole de Dieu, parce qu'on a prêché qu'il est interdit de manger. Comment on appelait ça, ma belle, à cette époque-là? Alléluia. De l'argile. Oh, Dieu ne parlait pas de l'argile. Dieu a dit à Satan aujourd'hui, à cause du péché de l'homme, l'homme est devenu la nourriture de Satan. C'est comme vous allez voir, enfant de Dieu, le diable est prêt à malmener la vie des personnes qui ne connaissent pas Dieu. De détruire la vie des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le péché a donné l'autorité à Satan sur l'homme. Alléluia. Le Seigneur continue à dire, il dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. L'inimitié entre la femme et ta postérité. Une parenthèse que j'ouvre rapidement, enfant de Dieu, pour dire à une personne, s'il y a une personne qui ne t'aime pas dans la vie et qui ne t'aimera jamais, c'est Satan. Suis-je en train de parler à une personne ce soir? S'il y a une personne qui a la haine, qui te déteste, enfant de Dieu, c'est Satan. Parce que la Bible nous dit clairement, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Je me rappelle encore une personne ce soir, Satan ne t'aime pas. Il ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Tout ce qui te présente, enfant de Dieu, c'est juste des apports pour t'avoir et te faire du mal. Il ne t'aime pas. À chaque fois qu'il te présente quelque chose, enfant de Dieu, fais très attention. C'est juste une appart qu'il est en train de te présenter pour te détruire. Si je suis en train de parler d'une personne ce soir, il ne t'aime pas. Je mettrai l'inimitié entre ta descendance, ta postérité et la postérité de la femme. Il dit, celui-ci t'écrasera la tête. Et toi, tu le mordras sur les talons. Église de Dieu, depuis ce jour-là, il y a eu deux descendances. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Et d'où vient la descendance du serpent, enfant de Dieu? On le voit clairement dans la Bible. Clairement dans la Bible, dans Genèse chapitre 6. La postérité de Satan, Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol, et que les filles, leurs filles nées, le Fils de Dieu vers les filles des hommes, qui étaient très belles, et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours sur l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours ne seront de 120 ans. C'est à cette époque où il y a eu des géants sur la terre. Après que les fils de Dieu venus sur les filles des hommes et qui lui donné des enfants, ce sont là des héros du temps ancien, des géants. C'est ça la descendance du serpent. La Bible dit que les fils de Dieu vers les filles des hommes. Alléluia. Lorsqu'on parle des fils de Dieu dans ces contextes, on parle des anges déchus. Des anges déchus qui sont venus enfants de Dieu
s'accoupler avec les filles des hommes. Et les Écritures me disent, enfant de Dieu, de cette union a eu une descendance qu'on a appelée des géants. Des géants, enfants de Dieu. Et la Bible nous parle, enfants de Dieu, ces géants, ce n'étaient pas des personnes ordinaires, c'était des personnes extraordinaires. Il y avait des personnes qui avaient 6 doigts. Alléluia. Et la Bible nous parle de leur taille. Il y avait des personnes qui mesuraient de 2 mètres, de 3 mètres. Des géants. Et c'est ces géants, enfants de Dieu. Lorsque les enfants d'Israël arrivent à quelque part, ils n'ont pas pu entrer à Canaan parce qu'ils ont su les fils d'Anak, les géants. Et Goliath, enfant de Dieu, vient de cette descendance des géants. Et dans 1 Samuel 17, là où j'ai lu, enfant de Dieu, il y a eu un combat entre Goliath, qui était philistin, les enfants d'Israël avec David. Église de Dieu, ces jours-là, on voyait 2 personnes en train de se battre. Mais prophétiquement, enfant de Dieu, il y avait 2 descendances qui étaient en train de se battre. La descendance de la femme et la descendance du serpent. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que David est sorti vainqueur. David est sorti vainqueur. Alléluia. David est sorti vainqueur, enfant de Dieu. Et les Écritures me disent, là on a lu, David a pris la tête de Goliath et l'a mené à Jérusalem. Il a mené la tête de Goliath à Jérusalem, à une montagne appelée en hébreu Golgotha. Et cette montagne a été appelée plus tard le lieu du crâne. Alléluia. Jésus-Christ arrive, lui le véritable. Descendant de la femme. Il est venu pour libérer l'homme de la condamnation du péché qui était sur lui. Parce que je vous ai dit, enfant de Dieu, une loi, ils n'ont pas résisté. 10, ils n'ont pas pu résister. 6, ils n'ont pas pu résister. Il a fallu une personne sans tâche pour que l'humanité soit sauvée. Tous les hommes de Dieu qui sont arrivés enfants de Dieu ont failli à la loi de Dieu. Il a fallu un agneau sans tâche. Et Jésus arrive, enfant de Dieu. Jésus arrive. Nous connaissons ce qui s'est passé, je n'ai pas le temps d'y revenir. Mais la Bible dit, enfant de Dieu, on l'amène à ce jour-là, à ce lieu appelé Golgotha, qui veut signifier lieu du crâne. Lieu du crâne. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'une personne peut me dire gloire à Dieu? Est-ce qu'une personne peut me dire encore gloire à Dieu? Sans le savoir, enfant de Dieu, ils étaient en train de mener Jésus à la même endroit où la tête de Goliath a été enterrée, mais sans le savoir. Parce que lorsque David a coupé la tête de Goliath, il a pris la tête de Goliath, enfant de Dieu, il a été l'enterrer dans cette montagne. De génération plus tard, enfant de Dieu, Jésus arrive, il est condamné par les hommes, on l'amène à cette même montagne sans le savoir. Sans le savoir. Est-ce que tu vas dire sans le savoir? Mais ceux qui ne savaient pas, enfant de Dieu, ils étaient en train d'accomplir la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15. Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Est-ce que tu vas dire gloire à Dieu? Ils étaient en train d'accomplir la prophétie de Genèse chapitre 3, verset 15. Qu'une personne allait venir écraser la tête du serpent. Et l'autre devait montrer son talon. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce jour, l'enfant de Dieu, on amène Jésus à ce lieu du crâne. Jésus a été crucifié ce jour-là dans cette montagne. Et lorsque Jésus arrive dans cette montagne, enfant de Dieu, le ceux qui avaient les yeux de l'esprit, enfant de Dieu, étaient en train de voir les spectacles qui étaient passés sur le plan spirituel. Ce jour, l'enfant de Dieu, Jésus arrive dans cette montagne,
il est en train d'écraser la tête de Goliath qui était enterré dans cet endroit. Écraser la tête du serpent, de la descendance du serpent. Et ce jour, l'enfant de Dieu, la tête de Goliath a mordu Christ sur le talon. Oh, les Écritures me disent, enfant de Dieu, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pendant qu'il est en train de mordre notre Seigneur Jésus sur les talons, l'humanité avait connu la guérison. L'humanité avait connu le salut. L'humanité avait connu la libération. Mais les gens ne le savaient pas. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Bienvenue Seigneur, c'est jour l'enfant de Dieu. Que le pouvoir qui nous a été volé dans le jardin d'Éden, par rapport au péché, bien-aimé Seigneur, a été restitué entre les mains de l'homme. Parce que la tête du serpent a été écrasée. La tête du serpent a été écrasée. J'aimerais dire à une personne ce matin que la tête du serpent a été écrasée. Je vais dire encore une personne, la tête du serpent a été écrasée. A été écrasée, bien aimé le Seigneur. Les Écritures me disent dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8, s'ils avaient connu le Seigneur, s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié notre Seigneur de gloire. S'ils avaient connu, mais ils n'allaient pas crucifier notre Seigneur de gloire. Mais le problème c'est quoi? Ils ne le savaient pas. La Bible dit, enfant de Dieu, dans Luc chapitre 10 verset 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir maintenant de marcher sur le scorpion, de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir. Je voudrais dire à une personne ce matin, tu as le pouvoir que tu avais perdu à l'Éden. Le Seigneur Jésus te les a redonnés à la croix de Golgotha. Le pouvoir, l'autorité qu'on avait perdu à Éden, Christ a remis ce pouvoir à l'homme à Golgotha. Parce que la tête du serpent était déjà écrasée. Elle était déjà écrasée, bien-aimé le Seigneur. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Le problème c'est quoi, enfant de Dieu? On nous a remis le pouvoir, mais l'Église continue à chercher le pouvoir qui est déjà entre ses mains. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions. L'Église de Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que notre Dieu dit, il accomplit. Je viens te rassurer ce soir. À Golgotha, Christ t'a donné le pouvoir. À Golgotha, Christ t'a redonné le pouvoir. Les Écritures me disent dans Marc chapitre 16, verset 17 à 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront. Ils toucheront les serpents les fera aucun mal. Et même s'ils boivent quelqu'un breuvage mortel, ça ne fera rien. Parce que tu as l'autorité de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Et bien, le Seigneur, cette autorité, on les a acquis à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Je voudrais te dire une vérité, bien-aimé le Seigneur. Le Seigneur a dit au serpent, tu mangeras tous les jours la poussière de la terre. On était la proie de l'ennemi. On était la nourriture du diable. On était mon les plus. C'est pourquoi je voudrais dire à une personne ce matin, la tête de Goliath a été déjà coupée. Et il a été enterré. Or, il était censé manger la poussière de la terre avec la tête. Or, la tête a été déjà coupée, bien aimé Seigneur. Et la tête a été écrasée. Et je vais dire à une personne ce matin, ma soeur, mon frère, la Bible dit aussi longtemps que l'enfant, l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Il ne diffère rien d'un esclave. Bien, mais nous sommes en train de craindre une personne qui n'a plus de tête.
qui n'a plus de tête. Nous sommes en train de trembler devant une personne qui n'a pas de tête. Et là, il était censé te manger avec la tête, mais la tête était déjà coupée. Mais l'église de Dieu, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Nous sommes une génération de Dieu où nous tremblons devant Satan, où nous tremblons devant les démons, où nous tremblons devant les puissances des ténèbres. Je vais encore te redire ce matin, il n'a plus de tête. Il n'a plus de tête, ma soeur. La tête était déjà écrasée à Golgotha. Il était déjà écrasé à Golgotha, bien-aimé le Seigneur. Qu'est-ce que Colossiens nous dit à l'enfant de Dieu? À la croix, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Il a dépouillé Satan. Alléluia. Église de Dieu, je vais attendre que je redire une vérité. Tu es en train de combattre avec une personne qui est déjà dépouillée. Tu es en train de combattre avec une personne qui est déjà désarmée. Désarmée. Il n'a plus de armes, ma soeur. Il ne peut pas te faire du mal. Il ne peut pas nuire à ta vie. Il ne peut pas nuire à ta maison. La Bible dit, mon peuple périt parce que le manque et la connaissance. Si on avait la connaissance de ces choses au fond de Dieu, on allait marcher la tête haute. Parce que Dieu est de ton côté. Il a déjà terrassé ton ennemi. Ton ennemi était déjà désarmé. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Le jour où tu comprendras que Satan n'a plus des armes, que tout lui a été déjà ravi à la croix de Golgotha, tu n'auras plus peur de rien. Alléluia. Le jour où tu vas comprendre que la personne qui te combat, qui combat ta vie, a été déjà désarmée, tu marcheras la tête haute. Parce que nous sommes dans une génération où lorsque tu dis aux gens d'adorer Dieu, ils sont mous. Alléluia. Ils sont très mous. Mais lorsqu'on dit Satan maintenant, tous les gens sont debout. Tous les gens sont déjà préparés Satan. Bienvenue Seigneur, on n'a pas le temps d'élever Satan dans nos églises. Amen. On n'a pas le temps d'élever Satan dans nos assemblées. On a le temps d'élever l'homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha, le ressuscité du troisième jour. Le ressuscité du troisième jour. C'est ce temps que nous devons élever, bien-aimé Seigneur. Parce que Satan était déjà écrasé à Golgotha. Les femmes, c'est quoi au fond de Dieu? Lorsqu'on enlève la tête, lorsqu'on coupe la tête au fond de Dieu, le corps peut continuer à bouger. Alléluia. Le corps continue à bouger alors qu'en réalité la tête est déjà partie. Le problème c'est quoi au fond de Dieu? Satan ne fait que t'intimider. Parce qu'il sait en réalité il n'a plus de tête. Il n'a plus de tête. Ce qu'il fait au fond de Dieu c'est juste t'intimider. Et lorsque tu intimides au fond de Dieu, tu tombes dans cette intimidation. On n'a plus le temps de perdre dans ces intimidations parce que la tête du serpent était déjà écrasée déjà à Golgotha. Écrasée déjà à Golgotha. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que tu peux comprendre ce matin, mon frère, ma soeur, que nous sommes en train de combattre avec une personne qui n'a plus des armes? La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a déjà effacé tout. Il a déjà effacé tout. Je vais continuer par ici. Mais je vais dire une réalité en fond de Dieu. Une réalité très importante que l'Église doit comprendre. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans ici? Alléluia. Bon, je vais donner quand même un exemple.
Même à un certain âge, l'enfant atteint l'âge de 3 ans, de 4 ans, maman avait l'habitude de les laver. Mais lorsqu'il commence à prendre conscience de qui il est, il commence à cacher. Qui lui a appris qu'il faut cacher? Personne. Alléluia. J'aimerais dire à l'église ce matin, bien-aimé, quelque chose même ton enfant de 3 ans, de 4 ans ne peut jamais accepter. J'aimerais te dire ce matin que le créateur du ciel et de la terre l'a accepté à Golgotha. Il l'a accepté à Golgotha. Bien, les images nous montrent que Jésus est mort avec une culotte. Non, il n'avait pas une culotte. Jésus est mort ni à la croix, ni à la croix, enfant de Dieu. Sommes aucune personne telle que nous sommes là, on peut l'accepter. Aucune personne telle qu'il est là peut accepter cette humiliation. Mais j'aimerais te dire ce matin, Jésus a accepté cette humiliation à la croix de Golgotha pour toi. À la croix de Golgotha pour moi, bien Seigneur. Il a accepté. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tu ne vivras plus dans la honte. Tu ne vivras plus dans la honte. Parce que Jésus a accepté de devenir honte à la croix de Golgotha pour toi. Si je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, tu ne verras plus jamais dans la honte, plus jamais dans la honte. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Il a accepté l'inacceptable. L'inacceptable. Pour que toi tu sois sauvé. Pour que moi je sois sauvé. Et bien, mon Seigneur, l'Église est en train de banaliser. L'Église ne connaît pas le travail que Jésus a accompli à Golgotha. Bien, mon Seigneur, je suivi un témoignage. Un témoignage qui a troublé mon esprit. Cet homme est passé des moments très très difficiles dans sa vie. Il s'est dit non, comme ça ne marchait pas, je vais aller dans les loges. Il va dans les loges. Il y a des contrats qu'il signe là-bas. Et lorsqu'il arrive, il signe un contrat. On lui dit tout ce que tu veux voir. Il n'y a pas de problème, ça va arriver. Mais il y a une condition qu'on te demande. Donne d'abord papa. Alléluia. Il a dit, ça m'a fait très mal. On s'est dit, oh, papa, c'est pas grave. Maman est encore là. Papa est parti. Il dit que pendant qu'on plairait papa, lui se disait dans son cœur, dans quelques jours, ma vie va changer. Pendant que la famille est en train de se déchirer en deux, en train de pleurer papa, lui se disait dans son esprit, dans quelques jours, la situation de ma vie va changer. Et après quelques temps, il retourne encore dans la loge, il dit, tout a déjà bougé. C'est la dernière chose qu'on te demande. Maman aussi doit partir. Il a dit, mon Seigneur, dit, mais d'accord pour papa. Il a dit, non, on ne t'avait pas tout dit. Si tu veux voir que tout change, maman aussi doit partir. Il a dit, je pleurais dans mon cœur. Et lorsque tu as déjà mis un pas là-bas, tu ne peux plus faire marche en arrière. Maman tombe malade, après quelques jours, maman part. Alléluia. Amen. Vous savez, perdre une maman n'a jamais été facile. S'il y a quelque chose qui déchire le cœur d'une personne, parce que maman restera toujours maman. Elle a perdu sa mère. La famille était en train de pleurer. Et il pleurait dans son cœur. Mais il savait que lorsqu'on va finir d'enterrer maman, quelque chose va se passer dans ma vie. Et bien, mon Seigneur, lorsque maman est partie après quelques jours, la condition financière de cet homme a complètement changé. Il a fait le sacrifice d'un homme. Il a fait le sacrifice humain. Bien, mon Seigneur, j'aimerais être encore t'encourager et te rappeler ce matin. La personne qui est morte à la croix de Golgotha, ce n'est pas ton père. La personne qui est morte à la croix de Golgotha, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta soeur.
a été déjà accompli à Golgotha, bien-aimé Seigneur. C'est maintenant à toi d'entrer dans cette alliance pour vivre les bénéfices de la croix. C'est maintenant à toi, mon frère, d'entrer dans cette alliance pour vivre les bénéfices de la croix. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent entrer dans cette alliance pour vivre le bénéfice de la croix, le bénéfice de la croix, le bénéfice de la croix? Parce qu'il y a des personnes, des pasteurs, ils attendent ces choses, mais ils ne croient pas, ils ne croient pas, ils ne croient pas. J'aimerais te dire, enfant de Dieu, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. Pour toi, c'est la folie. Mais moi, je sais, c'est quelque chose dans ma vie. Moi, je sais, c'est quelque chose dans ma vie, bien-aimé. Parce que ce jour-là, gloire à Dieu, pendant que Jésus, enfant de Dieu, est en train de mourir à la croix, les Écritures me disent qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, pour libérer toutes les personnes qui étaient retenues captives. Ce qui m'étonne, enfant de Dieu, des personnes qui sont mortes de génération, ce sont des personnes qui ne croient pas en l'enlèvement. Pasteur, moi je dis Acha. Alléluia. Les personnes qui ne croient pas à la résurrection des morts, je vous dis Acha. Parce que ce jour-là, la Bible dit qu'il y a eu des milliers de personnes. Des milliers de tombeaux qui étaient ouverts. Alléluia. Des milliers de personnes qui étaient mortes dans l'ancienne alliance. Ils sont rentrés ce jour-là à Jérusalem. Ils ont marché. Ils ont marché. Parce que l'agneau a été immolé. Oh, j'aime ce Dieu, bien-aimé Seigneur. Même ce jour-là, les Écritures me disent, les soleils et la lune n'ont pas pu regarder l'agneau qui était en train d'agoniser ce jour-là à Golgotha. L'agneau qui est en train de mourir. L'agneau dit, enfant de Dieu, on a été enterré à la 3e heure. Mais lorsqu'on arrive à la 6e heure, il y a eu les ténèbres à la surface de la terre. Les ténèbres à la surface de la terre. Alléluia. En plein jour, il y a eu les ténèbres pendant 3 heures. Pendant 3 heures à la surface de la terre. Oh, c'est que j'aime, pasteur, à la 9e heure, les sacrificateurs étaient dans les temples. Ils étaient dans les temples, enfants de Dieu, afin de faire leurs sacrifices. La Bible me dit que les rideaux du temple, alléluia, a été déchiré en deux. Le rideau du temple a été déchiré en deux. Du bas jusqu'en haut. Pour qu'ils ne disent pas que quelqu'un a forcé à déchirer des rideaux. Le rideau du temple a été déchiré en deux. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé le Seigneur, tu n'as plus le temps de perdre ton temps à aller consulter une personne. Quel que soit l'endroit où tu peux être enfant de Dieu. Le Christ nous a donné accès d'entrer dans le lieu très saint qui était réservé seulement au souverain sacrificateur. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, à cause de la croix de Golgotha, tu as l'accès d'entrer partout où tu es. Dans la présence de Dieu, dans ta chambre tu peux entrer. Dans la douche tu peux entrer. Dans ta voiture tu peux entrer. Quel que soit l'endroit tu peux être pasteur. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Parce que l'agneau a été immolé, enfant de Dieu. L'agneau a été immolé. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu? Mon problème ce matin, bien-aimé Seigneur, que tu comprennes que nous sommes en train de combattre avec une personne qui n'a plus de tête. C'est pas sérieux. Alléluia. Je vais encore te dire, ce n'est pas sérieux. Église, on doit adorer Dieu. Amen. La Bible dit, lorsque vous allez élever les fils de l'homme, c'est à ce moment que vous verrez qui il est. Lorsque nous allons élever Jésus, c'est à ce moment que nous verrons qui il est. Parce qu'enfant de Dieu, malgré tout ce qu'il a enduré à la croix de Golgotha, aucune personne n'avait le pouvoir de mettre sa tête par terre. Je dis toujours à l'église de Dieu, cliniquement,
Jésus devait faire l'hémorragie parce que le sang giclait de partout. Le sang giclait de partout. Cliniquement, il ne pouvait pas tenir. Mais il a tenu jusqu'à la fin. C'est que j'aime, enfant de Dieu, lorsqu'il a accompli sa mission, il a dit maintenant, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Moutabomaye soisate. Il a remis son esprit entre les mains de Dieu. C'est pour te dire, Moutabomayo, Moutabomayo, Asate ma soeur, Asate. Personne ne détruira ta vie. Personne ne détruira ton avenir. Les Écritures me disent, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Aucune personne ne pourra te nuire, enfant de Dieu. Parce que lorsque tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il t'a remis tous les pouvoirs que tu avais perdus en Éden. Il t'a remis tous les pouvoirs que tu avais perdus en Éden. Est-ce que tu veux te lever là où tu es? Nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Lève-toi. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi du roi? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Merci, maman. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je ne sens pas les acclamations, est-ce que vous vraiment acclamer Dieu? Acclamez vraiment Dieu, acclamez Dieu. Oh, merci Jésus, merci Jésus. La chorale, montez rapidement. Nous allons interpréter ces chants, après je vais vous donner une intention de prière. Nous allons prier. Foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, oh, tu m'as aimé, plus que tout, oh Seigneur, crucifié.
abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel les roses, foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, Tu m'as sauvé, Jésus, tu m'as aimé. tu m'as aimé. Je veux que tu élèves tes mains là où tu es ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre le bénéfice de la croix dans ma vie. Le bénéfice de la croix dans ma famille. Le bénéfice de la croix dans mon foyer. Lève la voix, commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Oh Père, ce matin, je veux vivre les bénéfices de la croix. Oh Yahweh, oh Yahweh. Je crois, Seigneur, ce matin à Golgotha. Ma prière, Seigneur, j'aimerais vivre les bénéfices de la croix. Le bénéfice de la croix dans ma vie. Les bénéfices de la croix dans ma famille. Les bénéfices de la croix dans mon foyer, Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu crois à ce travail? Dis à Dieu, j'aimerais vivre le bénéfice de la croix. Le bénéfice de la croix. Le bénéfice de la croix. Le bénéfice de la croix dans ma vie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin, parle à Dieu. Parle à Dieu là où tu es. Parle à Dieu là où tu es, ma soeur. Parle vraiment à Dieu. Parle vraiment à Dieu. Parce que tu as compris ce matin. Tu as compris ce matin, bien-aimé le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je vais vivre le bénéfice de la croix, le bénéfice de la croix. Parce que la tête du serpent a été déjà écrasée. La tête a été déjà écrasée, Seigneur. J'aimerais vivre le bénéfice de la croix dans ma vie. Le bénéfice de la croix dans ma vie. Nous allons faire la dernière intention. Le péché a fait en sorte, enfant de Dieu, que l'homme devient une proie à l'ennemi. Que l'homme devient la nourriture de l'ennemi. Mais lorsque Christ est arrivé, enfant de Dieu, il nous a remis les pouvoirs qu'on avait perdus en Éden. Il t'a remis les pouvoirs que tu avais perdus en Éden. C'est pourquoi de son vivant, il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais le problème, c'est quoi? Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. On ne reconnaît pas ce travail que Christ a accompli à Golgotha pour nous. Je veux qu'une personne dise à Dieu ce matin, Seigneur, j'ai pris conscience. Seigneur, je récupère l'autorité qui m'a été volée. Seigneur, je récupère ce pouvoir qui m'a été volé. Je suis en train de combattre avec une personne qui n'a plus de tête, qui n'a plus des armes. Seigneur, je récupère cette autorité. Je récupère cette autorité qui m'a été ravie, que j'ai perdue par mes péchés. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, commence à prier.